Mon papa va vous expliquer le contrat à durée déterminée. Vous exposez en fait tout le régime juridique du contrat à durée déterminée. Et plutôt que de faire une longue vidéo qui ferait 2 heures ou 3 heures, je vais faire en fait une série de courtes vidéos. Donc vous retrouverez en fait le lien, la thématique et le lien de chacune de ces vidéos dans le texte qui se situe sous celle-ci. J'ai également créé une playlist en fait sur la chaîne 1 de droit avec qui a comme titre le CDD. Donc vous pouvez aussi tout simplement lancer cette playlist et vous aurez toutes les vidéos dans l'ordre. La première chose que je voudrais exposer, en fait, c'est brièvement les CDD, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, en termes de nombre de salariés qui sont en CDD en France chaque année. Et ensuite, je voudrais vous expliquer en fait le principe du recours au CDD, un principe qui est fondamental et un principe qui permet d'expliquer en fait tout le régime juridique du CDD et toutes les solutions qu'on va analyser ensuite, qui sont soit des dispositions législatives du Code du travail, soit des solutions retenues par la Cour de cassation. Je pense qu'il faut aussi s'attarder assez longuement sur le CDD de remplacement. Donc ça, je ferai une vidéo à part entière là-dessus parce que le CDD de remplacement, c'est un CDD auquel les employeurs ont excessivement recours. Et il faut bien comprendre dans quel cas on peut faire des remplacements. Et surtout que la Cour de cassation a eu une position un peu fluctuante sur cette question assez récemment. Je parlerai également du CDD pour accroissement temporaire d'activité, qui est un autre motif de recours assez fréquent pour les CDD. Je dirai quelques mots sur les CDD saisonniers, et parce que notamment ça peut faire partie des jobs étudiants que certains d'entre vous pour lesquels vous allez postuler. Je parlerai également du CDD d'usage, qui dans certains secteurs d'activité est très fréquent, voire même abusif dans certains cas. Je dirai quelques mots également sur le CDD à objet défini, qui est une invention récente du législateur et qui pendant un temps en fait a été pensé comme étant peut-être l'avenir même du contrat de travail. J'expliquerai enfin le régime juridique du CDD, qui est un contrat qui nécessairement écrit, qui doit être signé dans les 2 jours de sa conclusion et qui a certaines mentions obligatoires. Au titre de ces mentions obligatoires, d'ailleurs, il y a la période d'essai. Et on verra ensuite, donc, une fois qu'on a compris la conclusion du contrat de travail, on verra comment le contrat de travail à durée déterminée s'exécute entre sa conclusion et son terme. On verra notamment quelle est la durée totale du CDD, dans quelles conditions le CDD peut être renouvelé, et une fois qu'on aura compris toute l'exécution du contrat de travail à durée déterminée, on arrivera ainsi à son terme. Donc on va essayer de comprendre comment en fait le CDD prend terme, et parfois aussi comment il est rompu de manière anticipée par l'employeur, par le salarié, voire par les 2 parties en même temps. Je vous dirai quelques mots aussi sur l'indemnité de précarité de fin de contrat qui est versée lorsque le CDD n'est pas renouvelé. Et enfin, je vous parlerai également de la requalification du CDD en CDI, qui est la grande sanction lorsqu'un CDD est irrégulier. Le CDD est requalifié en relation de travail à durée indéterminée. Et je dirai quelques mots très brièvement sur quelques cas, quelques situations dans lesquelles il est interdit d'avoir recours au CDD. Va vous expliquer le contrat déterminé à durée. Non, le contrat à durée déterminée. Encore. Mon papa va vous expliquer le contrat le contrat déterminé. Le contrat qui va durer. Ah, mais c'est pas possible, quoi. On n'y arrivera pas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Merci, au revoir.